C'est du jamais vu. Dans l'assurance vie, Nicolas, le secteur a connu une collecte négative de 3,4 milliards d'euros en 2012. C'est ça, ça veut dire que les gens ont plus retiré d'argent qu'ils n'en ont déposé à hauteur de 3,4 milliards d'euros. Alors, mauvaise nouvelle pour le financement de l'économie, parce que seule cette épargne longue est en mesure de pouvoir vraiment durablement financer l'économie. Puis mauvaise nouvelle aussi pour le Trésor, puisque la moitié de la dette publique domestique aujourd'hui est placée justement en assurance vie dans les fameux contrats euros. Vos contrats euros financent la France, mesdames et messieurs. Alors Nicolas, pourquoi l'assurance vie a connu ce retournement en 2012 ? Plusieurs explications. D'abord la concurrence de l'épargne réglementée, livret A, LDD, qui elle a sacrément attiré de l'épargne, notamment à la fin de l'année 2012. Aussi la baisse des rendements, on était sur 2,9% de rendement en 2012, on était sur 3% en 2011, et puis on était même sur du 4% si on remonte à 2008. Il y a aussi le fait que pas mal de gens finissent par aller puiser, c'est vrai quand même, dans leur épargne pour assurer leur pouvoir d'achat et les achats de la vie quotidienne, notamment des retraités, en tout cas c'est ce qu'a constaté l'INSEE. Il y a aussi une forme de peur, quatrième argument, une forme de peur des placements à long terme. C'est vrai qu'on a vécu une année 2012 un peu difficile par moment. Et puis, il y a un phénomène plus technique, c'est les établissements financiers qui essayent de rediriger l'épargne vers autre chose que l'assurance vie, vers des produits qui sont considérés comme liquides dans les bilans des banques et des assureurs, alors que l'assurance vie n'est pas un produit considéré comme liquide. C'est donc pas un produit qui bénéficie au ratio de liquidité des établissements financiers. C'est le point technique de l'affaire. Très clairement, Nicolas, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces nouveaux mouvements sur de l'épargne ? Un petit peu. Il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas très bons signes. D'abord, il semble à peu près évident qu'il y a une volonté chez le gouvernement de nationaliser d'une certaine manière l'épargne des Français. Vous voyez qu'on a tout fait pour attirer l'épargne vers le livret A, vers le LDD. Et l'argent du livret A et l'argent du LDD, on se demande un peu à quoi il va servir. Et il semblerait quand même qu'il y ait la volonté de le diriger pas mal vers le financement des collectivités locales. Deuxième point, le crédit immobilier a aussi beaucoup reculé, la demande de crédit immobilier. Et le crédit consommation recule, malgré pourtant des taux très 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 bas. Ça, c'est pas bon signe non plus, parce qu'une économie qui vit est une économie qui a du crédit. Une économie qui n'a pas de crédit est une économie qui s'éteint. Le crédit, c'est absolument essentiel pour la vitalité d'une économie. Et troisième point, il y a une recherche de sécurité, on s'en rend compte. Et quand il y a une recherche de sécurité, comme toujours, c'est l'épargne de long terme qui généralement fait peur et qui souffre de cette recherche de sécurité. Alors la grande question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement veut, quelle politique le gouvernement veut mener en matière d'épargne longue. Il se trouve qu'il y a 2 députés socialistes qui travaillent sur le sujet, qui vont remettre un rapport. Ce rapport, il peut faire autant de bien que de mal. Tout dépend le biais politique qui a été pris au départ pour le rédiger. Soit on décide de flécher l'épargne longue vers le financement de l'économie, quitte à créer une sorte de produit d'assurance retraite, avec une durée de détention qui ne serait pas de 8 ans comme l'assurance vie, mais peut-être de 15 ans, auquel cas ce sera vertueux. Soit le gouvernement décide de jouer sur la peur des Français pour essayer de faire main basse sur l'épargne liquide au profit du financement de l'appareil public, et auquel cas il y a des raisons de s'inquiéter.